Et si l'ancienne et la nouvelle génération se battaient? Ah ouais, oh, divertissement. Demander ce qui se serait passé Alors, c'est parti. si les nouvelles et les anciennes générations de pirates s'étaient affrontées. La nouvelle génération a-t-elle une chance contre les pirates légendaires du monde de One Piece? Eh bien, pour répondre à ça, Je me rappelle que elle ne fait que la voix, elle traduit en français, parce que ça c'est la chaîne d'un anglophone, mais qui est une chaîne aussi en français, qu'il fait traduire, du coup ça c'est la vidéo d'un anglophone traduit, donc c'est pratique pour nous. j'ai choisi les 10 pirates les plus forts de chaque génération et je les ai Moi je le dis tout de suite, hein, ancienne génération contre nouvelle génération, la nouvelle se fait éteindre mais d'une force. La nouvelle se fait littéralement chier dessus. Genre il y a même pas de débat, il y a même pas de on va discuter, non, ils se font éclater. 5 étapes. Pour simplifier, je vais commencer par révéler C'est simple, hein, tu prends et pourtant Shanks, vous savez, hein, Shanks c'est le GOAT, hein, mais tu prends rien que Shanks, Roger. Et je vais même pas loin. Il y en a un, il lui manque un bras. Genre ça, c'est juste, vous voyez, j'ai pas besoin de parler, on va parler, il y a pas de détails, non. Il lui manque un bras. De base, tu vois qu'il y a un problème dans l'équation. Donc, maintenant, tu parles de Barbe Blanche Prime. Autre problème. Les Yonko actuels, ils parlaient avec Barbe Blanche vieux. À l'époque, c'était le Prime, il avait des cheveux blonds. On peut pas parler avec eux. étape pour les 2 générations. C'est des Et goats. au fur et à mesure de la vidéo, je continuerai d'ajouter de plus en plus de personnages jusqu'à ce qu'on atteigne la fin où les 2 générations se battront de toute leur force. Alors, pour commencer, nous avons Luffy et Zoro d'un côté et Kaido et Pourquoi Zoro? C'est pas équitable, là. Big Mom de l'autre. Maintenant, bien que Luffy contre Kaido Comment ça Pourquoi est-ce que tu fous Zoro dans un bourbier? C'est la famille Zoro. Pourquoi tu le mets dans une merde comme ça? Pourquoi tu le mets dans une salade comme ça? soit un affrontement que nous avons déjà vu, s'ils devaient s'affronter à nouveau, le combat se déroulerait probablement un peu différemment. C'est principalement parce que Luffy saurait déjà comment utiliser le haki avancé des rois sans avoir à se faire battre en premier et, plus important encore, il aurait le Gear 5 disponible. C'est simple, hein. Pour moi, hein, Luffy, Kaido, ça se tape. Le problème étant que Luffy a une limite. Donc, ça l'handicape beaucoup. Donc, cet handicap fait que c'est d'autant plus handicapant contre un mec comme Kaido qui encaisse, c'est compliqué, hein. Dès le départ. Commencer avec Gear 5 change la donne, car cela rendrait son affrontement contre Kaido beaucoup plus rapide. Cependant, même si Luffy se Et débrouille encore, Luffy il a de la chance que Kaido, c'est pas le genre de mec à faire des stratagèmes pour éviter le truc pour qu'il ait plus de temps, hein. bien, Zoro aurait de sérieuses difficultés contre Big Mom. Il est devenu Non, beaucoup c'est pas des sérieuses difficultés, je vous en supplie. Et les anglophones, arrêtez arrêtez de mettre Zoro dans des bourbiers comme ça, c'est... avoir appris à contrôler Enma, mais quand même, je ne pense pas qu'il soit encore... Non, Shanks le rouge, déjà Masterclass, non, c'est pas que Kaido a 2 neurones, c'est que Kaido, tu vois, il veut savoir c'est qui le plus fort, tu vois, le vrai plus fort. Mais non, pas 2 neurones, frérot. C'est comme on l'appelle. L'un de ses surnoms, c'est le roi de la connaissance. Il en a dans la caboche, cet enfoiré de Kaido. proche du niveau de force de Big Mom. ZKB, Zoro kill Big Mom. Après la défaite de Zoro, Big Mom serait libre d'aider Kaido, et bien que Luffy s'en soit plutôt bien sorti jusqu'à présent, il serait impossible de vaincre les 2 empereurs en même temps. Après s'être défendu pendant un certain temps, il finirait par se fatiguer et perdre. Ok, la nouvelle génération ne prend pas un bon départ, mais il y a encore beaucoup de pirates prêts Aïe 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 aïe, oh les problèmes, oh les problèmes. à rejoindre la bataille. Loki, mais quel con, quel abruti ce Loki. Ouais, je suis pas né à la bonne époque, mais à l'époque, tu te ferais écraser. Déjà, tu t'es fait écraser par Shanks de 33 ans. Bordel de merde. Reste à ta place, Loki, je t'aime bien. Mais reste à ta place. Croyez-moi, il y aura Pas né à la bonne époque, non mais sérieusement. beaucoup Loki, de surprises en peu cours de sérieux quoi. de route. À la deuxième étape, Kid et Law arriveraient pour aider la nouvelle génération. Aurait-il une chance maintenant? Le choix évident ici serait de faire affronter Kid et Law à Big Mom car ils l'ont déjà battu une fois. Cependant, il y a un problème avec ça. Vous voyez, bien qu'ils aient techniquement Il n'y a pas Gaban Prime, quelle honte. Ah, s'il n'y a pas de Gaban Prime, ça va m'énerver. gagné ce combat, ils ne l'ont pas complètement vaincu. Laissez-moi vous expliquer. Alors que Big Mom tombait d'Onigashima, elle avait l'air d'avoir encore la force de continuer à se battre. Cependant, Law l'a réduite au silence afin qu'elle ne puisse pas appeler ses potes et a fini par tomber dans un... Surtout que la technique finale de Big Mom, on la connaît pas. Hein. Alors que les meilleures techniques
de Kid et Law, leur technique entre guillemets finale, on les connaît. Hein. Big Mom, on connaît pas, parce que c'est trop fort. Un volcan. Cette fois, il n'aurait pas une piscine de lave pratique dans laquelle jeter Big Mom, c'est pourquoi je ne suis pas tout à fait sûre que ces deux-là pourraient réellement la battre par eux-mêmes. Mais heureusement, ils n'ont pas à le faire. Comme on l'a déjà dit, Luffy à lui seul est plus que suffisant pour arrêter Kaido, ce qui signifie que Zoro pourrait également aider à gérer Big Mom. Avec 3 ouais, 3 contre 1, c'est chaud. Supernova sur le champ de bataille, l'issue de ce combat est évidente, et Big Mom serait rapidement éliminé. Pas mal. En vrai, pas si évident que ça. Hein. Rappelle que, vu le différentiel de niveau, en vrai, il suffit que, entre guillemets, je mets de gros guillemets, il suffit qu'elle en termine un rapidement, ça se transforme en 2 contre 1. Hein. Donc en vrai, faut pas non plus croire que tu dis 3, c'est bon, il gagne à 200%. C'est pas comme ça que ça marche. Hein. Pour les recrues, mais maintenant, l'ancienne génération ferait entrer... C'est ce que je dis, tu prends un Kaido, par exemple, tu mets 3 amiraux, s'il chie sur un amiral rapidement, on a 2 contre 1. Hein. Et après, bah, bonne chance. Hein. Combattants de plus dans le mélange. Silvers Riley... Oh, ça y est, les problèmes. Ça y est, ils sont là, les GOAT. Silver Riley, Scooper Gaban. Scooper Gaban. Y a-t-il quelque chose que les Supernovas peuvent faire contre ces gars? C'est le bon moment pour préciser que pour cette vidéo, je vais supposer que tous les personnages de la génération précédente sont à leur apogée. Ce n'était pas important pour Kaido et Big Mom, car ils sont toujours au sommet de leur force, mais c'est vraiment important lorsque l'on parle de quelqu'un comme Riley. Bref, le problème pour la... Que quelqu'un achète des slips propres, parce que là... La nouvelle génération a... Ça va être chaud. Ce stade est que seul Luffy peut gagner un combat en tête-à-tête contre l'un de ses gars. Ça signifie qu'il devrait retenir au moins 2 personnes par lui-même afin de donner à ses coéquipiers une chance de se battre. Bien que ça semble incroyablement difficile, il a retenu plusieurs anciens en même temps pendant Egghead. Il peut donc certainement faire pression sur Kaido et Gaban. Faire pression! Faire pression sur Kaido et Gaban. Il a du mal à faire pression sur Gaban vieux. Tu fais qu'il fasse pression sur Gaban Prime et Kaido. Un peu de sérieux. Un peu de sérieux. Et les empêcher d'interférer avec les autres. Cela signifierait que Law, Kid et Zoro devraient affronter Big Mom et Riley, ce qui va être vraiment difficile. Non, un peu de sérieux, un peu de sérieux. Non, s'il vous plaît. Kid et Law pourraient essayer d'affronter Big Mom à nouveau, ce qui laisserait Zoro et Riley se battre en duel. Bah pourquoi pas? Bah pendant qu'on y est. Contre l'autre. À première vue, cela semble vraiment scandaleux. Zoro n'a aucune chance de battre Riley, n'est-ce pas? Eh bien, après... Zoro, il s'est chié dessus contre King, il a dit je veux devenir le roi des enfers. Il va combattre le vrai. Y avoir réfléchi. Doucement. Chaque chose en son temps. Ce combat serait bien plus serré que certains d'entre vous ne le pensent. Vous voyez sur Egghead... Attends. Je crois que j'ai mal entendu là. Le combat serait bien plus serré que certains d'entre vous ne le pensent. Le combat serait bien plus serré? Bah oui, ça doit être ça, ouais. Vous voyez sur Egghead, Zoro a battu Rob Lucci, qui est devenu plusieurs fois plus puissant qu'il ne l'était sur Enies Lobby. Et après cela, il avait encore la force d'affronter brièvement Nouzjuro, ce qui est extrêmement impressionnant. Oui, le jour où on pourra comparer Rob Lucci avec un slip usagé de Rayleigh Prime, peut-être qu'on pourra parler. Avec tout le respect que j'ai pour le frérot Rob Lucci, on va se calmer là, c'est pas... En fait, c'est 2 mondes différents, c'est pas le même game quoi, c'est pas... Maintenant, on ne sait pas vraiment à quel point Prime Riley était fort, mais il était assurément au niveau d'un amiral au moins, ce qui... c'est le moment de... Vous voyez, vous connaissez le truc sur France 2, je crois? Le jour où tout a basculé, la seconde où tout a basculé. Riley était fort, mais il était assurément au niveau d'un amiral au moins... Au moins au niveau d'un amiral. Le mec, il a pas combattu depuis 48 ans, l'amiral, il s'est chié dessus devant lui. L'amiral s'est chié dessus devant la pire version de Rayleigh. Le Rayleigh accro au jeu, le Rayleigh alcoolique, qui s'entraîne pas, qui ne combat pas. Il a paniqué, il a dit « Oh bordel des merdes, il me faut un plan ». Sentomaru a dit « J'ai jamais vu un mec bloqué autant tonton ». Sentomaru était totalement choc-barre. Kizaru il est parti capturer 500 pirates tellement que Rayleigh l'a choqué. Ce qui signifie qu'il pourrait probablement vaincre Zoro, mais cela lui prendrait du temps. Prendre du temps, ouais, évidemment, ouais. Pendant ce temps, Kid et Law auraient beaucoup de mal contre Big Mom, tandis que Luffy ferait tout son possible pour retenir Kaido et Gaban. Par contre, de vous à moi, le featuring Kaido Gaban, méchant. Ah, méchant.
à distance. Ces 3 combats semblent très instables pour les pirates de la nouvelle génération. C'est pas instable. Bon, heureusement qu'en bas il y a Kidelo, mais bon. Et après un certain temps, l'un d'eux est voué à se briser. Très probablement Luffy, qui se fatiguerait à très probablement, moi. tout donner pendant un certain temps, et une fois que cela se produirait, ses amis tomberaient également, ce qui entraînerait une défaite brutale. Mais maintenant... Tiens, mais qui voit l'âge? Barbe-Poire et Kuzan. Non à la nouvelle génération, le plus grand coup de pouce à ce jour, Barbe Noire et Kuzan qui vont ah là ça devient plus intéressant. Vraiment bouleverser les choses. L'un des plus grands avantages pour la nouvelle génération ici est la capacité de Barbe Noire à annuler les fruits des autres simplement en les touchant, ce qui devrait lui permettre de vaincre n'importe quel utilisateur de fruits du démon. Je pense que le meilleur adversaire pour lui serait quelqu'un comme Big Mom, qu'il est, selon moi, tout à fait capable de vaincre. Parmi les pirates actuels de l'ancienne génération, c'est elle qui compte le plus sur ces fruits du démon et le fait de lui... Ouais, tout à fait. Maintenant, de vous à moi, j'ai bien envie de voir la gueule de Barbe-Poire après une patate. Après une patate de Big Mom chargée au Haki des Rois. Mais ouais, je suis d'accord. Hein. Lui enlever cela signifierait que ses potes, comme Zeus et Prométhée, disparaîtraient également, la laissant avec seulement son Haki pour se battre. Oh là là. Oh, RIP Kuzan, on ne pensera pas à toi, on ne priera pas pour toi. Tu es le mec qui abuse, crève en enfer. Qui abuse. Non, laisse tomber Kuzan. Tant que cela se produit... Arrête Kuzan, lâche ça. Kuzan engagerait Riley et cette bataille pourrait aller dans les deux sens car Kuzan... On va déjà t'occuper de Garpe vieux, après tu viendras parler avec Riley Prime. Kuzan s'est avéré être beaucoup plus fort que nous ne le pensions. Hein? Pardon? Pourrait aller dans les deux sens car Kuzan s'est avéré être beaucoup plus fort que nous ne le pensions. Pardon? Kuzan s'est avéré être beaucoup plus fort que nous le pensions. Beaucoup plus fort? Il y a eu quoi de nouveau? Puisqu'il a presque vaincu Garp par lui-même. Mais juste pour s'assurer qu'il... Parce qu'il a presque battu Garp, il est beaucoup plus fort que ce qu'on pensait. Le problème, c'est que tu penses que Garp est plus fort qu'il ne l'est réellement. Peut-être. Je dis ça, je dis rien, chut, hein. Gagne, Kid peut aussi l'aider. Luffy peut se détendre. Ah oui, c'est le contraire. Oui, c'est le contraire, justement. Mais pour moi, vu comment il s'est chié dessus devant Garp, au contraire. Après, chacun lit à sa façon. Hein. Car cette je fois... pense que l'anglophone, là, il a... C'est quoi cette gueule là? C'est pas la première fois que je te reprends. Hein. Là il y a un blanc parce que je devais finir ma phrase plus... Mais c'est pas la première fois que je te reprends. Les trucs comme ça faut éviter. Englishman. Kaido, tandis que Zoro et Law seraient laissés pour s'occuper de Gaban. La force de Gaban est également un mystère pour nous, mais il devrait être plus faible que Riley et si Zoro et Law l'affrontent ensemble, je ne pense pas qu'il ait une chance. Cela signifie Gaban n'a pas de chance contre Zoro et Law. Que la nouvelle génération remporte une victoire facile ici. Mais une victoire facile. 1 contre 1 Luffy Kaido, les deux peuvent gagner. 1 contre 1 Big Mom Barbe-Poire, les deux peuvent gagner. Tu prends... ils sont combien là? Ouais, tu fais un 2 contre 2, 2 contre 2. Non, il n'y a rien de... Reste toujours le moi, même de vous à moi, je mise même plus sur la puissance individuelle. Hein. La puissance individuelle, moi je mise beaucoup plus dessus parce que il y en a un des deux qui déconne et ils sont foutus. Hein. Une fois que Barbe Blanche... Oh là là, Barbe Viande et Oden. Oden se joindront à la... En tout cas, le concept est incroyable, hein, je tiens à le souligner. Troisième étape, avec un nombre de combattants égal des deux côtés, la nouvelle génération est maintenant en grande difficulté. Mais il y a peut-être quelque chose qu'ils peuvent faire à ce sujet. Tout d'abord, même si ce serait formidable pour Barbe Noire de désactiver le fruit de Barbe Blanche, je ne le vois pas gagner ce combat. C'est pourquoi je vais quand même le mettre face à Big Mom pour le moment. Ensuite, comme nous avons déjà discuté de la puissance de Kuzan, je peux facilement le voir se défendre contre Oden. Bordel de merde. Oden Prime contre Kuzan. Non mais s'il vous plaît quoi, Attends, vous voyez, c'est ça le problème, c'est que je veux bien, on rigole et tout, c'est toujours très bon enfant ici, hein. Mais là, faut pas abuser. Les gens pensent souvent qu'Oden est plus fort qu'il ne l'est en réalité. Ah ouais, c'est nous qui croyons qu'Oden est plus fort qu'il ne l'est réellement. C'est pas par hasard toi, je pense qu'Oden c'est une merde et que Kuzan est plus fort qu'il ne l'est. Non, faut pas abuser. J'ai vu Kuzan devant Garp, vieux.
Bon. En raison du fait qu'il aurait pu vaincre Kaido il y a 20 ans. Cependant, au cours de ces 2 décennies, Kaido est devenu beaucoup plus fort et a également débloqué sa forme hybride, ce qui signifie qu'Oden n'est peut-être pas aussi fort que Kaido. Barbe Blanche Prime, il a ressenti Oden à l'époque, il a dit c'est chaud. Non, s'il vous plaît, non. Comme nous l'avons vu à Wano. Le pirate de l'ancienne génération le plus fort actuellement dans le combat est Barbe Blanche. Alors, Oden, il était gamin, tenait Enma comme une plume, alors que Zoro, il a galéré en étant adulte. Non, Oden, c'est pas... On compare pas Kuzan à Oden, hein, s'il vous plaît. Faut pas abuser non plus. Ce qui signifie que la seule personne capable de lui tenir tête serait Luffy. Maintenant, vous pourriez dire que Luffy est facilement plus fort, puisqu'il a réussi à vaincre Kizaru alors que Barbe Blanche avait encore du mal à même lui porter un coup. Cependant, Barbe Blanche était déjà vieux et malade à ce moment-là. Il était finito, Barbe Blanche. Le Barbe Blanche qui touche pas, qui a du mal à toucher Kizaru, c'est Barbe Blanche... Donc vraiment pas une comparaison équitable. C'est même pas Barbe Blanche là. Barbe Blanche à son apogée, d'autre part, est essentiellement au c'est ça, c'est tranche de viande là. Même niveau que Roger, et je ne suis pas tout à fait sûr que Luffy soit à ce niveau-là. Mais laissons ce combat de côté pour l'instant et voyons qui les 3 derniers pirates de la nouvelle génération affronteraient. Donc, au lieu de se battre séparément, je pense que Kid et Law... J'imagine tellement Kid et Law, terre en sang, avec Rayleigh qui écrase leur tête avec ses pieds sales, et Gaban qui rigole, non... une meilleure chance de survivre à un 2 contre 2 contre Rayleigh et Gaban. Les chances qu'ils gagnent quoi Ah ouais. ce combat sont extrêmement minces. Elles sont nulles. Qu'on soit clair, leurs chances sont nulles.